c'est l'aventure aujourd'hui. Oh punaise, je vais me casser la figure. Blou. Beaucoup trop de monde là sur notre rocher. Vous voyez, il a dit ces pigeons. Voilà. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve, il est 5h30 du matin, ça se voit à ma tête. On est à Dieng, aujourd'hui on part en direction de Pangandaran, c'est loin. On a plus de 260 km à faire, un truc comme ça, bref, ça va être une longue journée de transport. On se réveille aussitôt parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait rien en fait, clairement. On sait qu'on doit prendre au minimum 3 bus pour y arriver. Le truc c'est qu'on sait que les bus locaux finissent tôt ici en Indonésie. Et donc, clairement on veut pas se faire avoir avec notre dernier bus et arriver à temps pour l'avoir. On n'a aucune idée de l'horaire, on n'a aucune idée de rien, mais bref. On verra, là on sait juste que la première étape c'est de partir de Dieng pour rejoindre Wonosobo qui est à 25 km. Donc là on va devoir attendre sur la route devant le homestay qu'il y a un bus qui passe. Normalement les bus commencent à 5h du matin, mais on nous a aussi dit 7h, donc on est pas trop sûr de rien là. Voilà, on va voir. Les gens qui bossent ici dans notre homestay nous ont dit où nous arrêter à Wonosobo pour avoir un bus qui va nous rapprocher petit à petit de notre destination. On va voir aussi si c'est possible ou pas. On n'a rien pu réserver, on n'a rien pu faire, on sait pas à quoi ça ressemble. Bref, c'est l'aventure aujourd'hui. Donc écoutez, c'est parti. « 5 minutes d'attente, un bus. » Faut mettre les sacs dans le dos. Ah ok. On est à Wonosobo, il est même pas 7h et maintenant on cherche un transport pour aller vers Banjar qui est à plus de 200 km d'ici, donc on va voir un peu ce qu'on trouve. Là vous voyez c'est un peu mort, il n'y a rien par ici, donc je sais pas. On tourne en rond là, on a déjà demandé à une personne qui attendait au niveau de la place où on nous avait dit d'aller. Il nous a amené à un autre endroit où ils vendaient des tickets. Le mec des tickets nous a dit non, c'est pas là, il faut marcher dans la rue, vous allez voir, c'est un gros bus. Donc au final, il n'y a pas de minibus. Enfin bref, on comprend rien et on nous balade d'endroit en endroit. On est en train de tourner dans tout Wonosobo. À chaque fois qu'on voit un endroit, le gars nous dit un truc différent en nous disant non mais c'est là-bas, c'est là-bas. On n'en peut plus, je pense que ça fait au moins un quart d'heure qu'on marche dans la ville, qu'on tourne dans la ville. Bon, finalement, on n'arrive pas à aller à Banjar, donc on va aller à Purwokerto qui est entre les deux. Donc ce sera 4 bus pour aujourd'hui. On est arrivé à Purwokerto, le chauffeur a tracé, donc là il est 9h30 et on peut avoir un bus directement depuis ici pour aller à Pangandaran, donc trop bien. Et voilà, même pas 4 heures plus tard, on est à Pangandaran. Franchement, j'aurais jamais pensé que ça allait aussi bien se passer. Il est 13h45. Et là, comme on a coupé par les petites routes, etc., en prenant les bus locaux, bon, des bus déglingués sans clim, donc pas ouf, mais voilà. Ça a été assez vite. On a fait en tout là 190 km. Notre logement est assez excentré là de la ville, donc on va essayer de trouver un petit truc à manger avant de prendre un grab pour y aller. On est sur la côte. Notre logement sera en face de la plage. Regardez-moi ces belles assiettes. On a pris des mie, donc les nouilles. Moi j'ai pris du poulet grillé avec de la mozzarella sur le dessus. On a la boisson en inclus pour 31 500. Ça a l'air épicé, non? Oui. Je sais pas si tu vas pouvoir toi. Ah merde. Et monsieur a poulet avec... C'est des œufs du coup sur le dessus là? Ouais. et les mie, tout comme moi, et c'est le même prix. Apparemment c'est méga épicé, j'ai demandé tidak pedas, donc c'est moins épicé, pour toi, mais... je pense. Moi c'est bon, j'aime bien. Un petit peu.
Ça passe. Trop bon, vraiment. Puis les mie là, ça change un peu du riz. C'est vrai qu'on mange beaucoup de riz quand même. Ah, sont bien cuisinés aussi, les nouilles. C'est les nouilles qui sont épicées. Ça, je pense que c'est de la sauce tomate. Ah oui. Ah oui, oulala. Oulala. Elles sont bonnes, mais ça dépote. Ça monte direct et après ça reste sur un plateau. Ça augmente pas. Et voici notre nouvelle chambre pour 2 nuits. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est propre en tout cas. Là j'avais réservé directement sur WhatsApp parce que le prix était plus avantageux. Donc là on a la petite table par ici, je vais vous montrer l'extérieur juste après, hein. On est dans un homestay. Là on a de quoi poser les affaires. Et puis la salle de bain. Et ça c'est notre petit extérieur. Donc là il y a des chambres mais on a l'air d'être tout seul ici, écoutez. Là, c'est la maison du propriétaire. Et puis bah par là, on a la plage quoi. C'est nickel. Et c'est parti pour la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petite boucle à scooter le long de la côte. On va surtout aller voir des plages. Il y a d'ailleurs l'une des plages les plus réputées de Java et apparemment l'une des plus belles qui se situe à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc on va aller voir ça. Là on a loué le scooter directement ici pour 70 000 roupias la journée. Bon, c'est pas un bolide hein, cette fois-ci, c'est ce petit là. Mais bon, normalement ça devrait être assez plat, donc ça devrait le faire. C'est parti pour découvrir Padangaran. Arrivé au niveau d'un canyon, donc ça s'appelle Green Canyon, c'est ultra réputé dans le coin. Là on a de la chance, c'est lundi et comme c'était un gros week-end férié là, il n'y a absolument personne, on est tout seul. Donc c'est un tour en bateau qui dure 45 minutes,
Ça coûte 185 000 roupies. On peut rajouter aussi des minutes d'extra si jamais on veut se baigner dans le canyon ou si on veut aller encore plus loin. Mais bon, c'est assez cher, c'est 6 € de plus si vous voulez rajouter 30 minutes. Bon là on est arrivé au bout les gars, mais sauf qu'on est sur un rocher, il y a un groupe énorme parce qu'on peut faire du rafting aussi, du coup il y a beaucoup trop de monde là sur notre rocher. Donc en fait on voit qu'un petit bout de la grotte là, vous voyez. Et on peut pas aller plus loin. Pour aller plus loin, oh punaise je vais me casser la figure. Pour aller plus loin, il faut payer plus. C'est beau hein, mais là l'expérience elle est pas ouf sur ce rocher. On vient tout juste de sortir de ce petit tour en bateau. Alors moi j'ai bien aimé, monsieur a pas aimé. Alors c'est vrai que au vu de ce qu'on voit, c'est un peu de l'arnaque quand on dit que vous allez aller dans le canyon. En vrai vous y allez mais genre allez 15 mètres à peine. Sinon toute la balade c'est dans la forêt hein, le long de la rivière. Alors c'est joli hein, mais voilà c'est du classique on va dire. Le canyon est beau mais on peut pas s'y aventurer. Et là bah, vous avez vu hein, l'expérience sur le rocher. C'était pas ouf, donc ouais, c'était sympa, mais voilà, hein, c'est pas le truc du siècle non plus. On est au niveau de Batu Caras, la plage la plus réputée du coin. La mer est déchaînée hein, par ici, quand même. Il y a des belles vagues. Ce ne sont pas des plages pour se baigner, il y a beaucoup trop de courant. C'est hyper sauvage. Et c'est plutôt sympa quand même. Hein. Ça me fait beaucoup penser à Taïwan, moi, les plages de sable noir comme ça. Même si c'est quand même moins joli que Taïwan, hein, il faut l'avouer.
la pause repas à 15h, mais quand même la pause repas. C'est bien. Ouais, Je pensais que tu allais avoir. c'est bien servi, ça va. Ouais. Petite assiette de poulet katsu avec des frites pour 18 000 roupias. Pas mal, hein. Et monsieur ayam bakar, poulet cuit au barbecue avec un gros morceau de tofu du riz. Petit dessert, des bananes croustillantes. Comme vous voyez, elles ont une belle panure là, avec du chocolat sur le dessus. On va se régaler avec ça. On s'est arrêté là et il y a un jeu, une compétition, je sais pas, c'est avec des pigeons, on comprend pas tout, mais vous voyez en fait c'est des pigeons domestiqués et vous allez voir à un moment donné, en fait il y a des pigeons en l'air aussi, à un moment donné ils vont, voilà, vous allez voir là, voilà. Vous voyez, ils agitent les pigeons et il y a d'autres pigeons qui sont en l'air qui arrivent. Bref, on comprend rien là, mais voilà, il y a plein de personnes qui sont là. Eh bien, on a eu nos explications, les gars. Il y a un Indonésien, quand il a vu qu'on était en train de regarder, qui s'est arrêté et qui a discuté avec nous pendant 5 bonnes minutes faciles en anglais. Hyper étonné, il y a plein d'Indonésiens qui parlent anglais dans ce coin, alors que c'est pas forcément un coin très touristique pour les occidentaux. Mais il y a vraiment plusieurs personnes qui parlent vraiment super bien anglais, donc j'ai pu poser toutes mes questions et voilà, il était hyper content de nous expliquer le principe et qu'on s'intéresse. Donc en fait, c'est hyper populaire hein, en Indonésie. C'est des compétitions. Il y a plusieurs milliards de roupias en jeu, donc plusieurs milliers d'euros. Hein, donc ça blague pas. Ils dressent les pigeons, donc il y a un couple, un mâle et une femelle. Ils tiennent la femelle, hein, comme je vous l'ai expliqué, dans la main. Il va y avoir un coup de sifflet et ils vont commencer à crier et à agiter la femelle. Et en fait, les mâles auront été lâchés 1 km plus loin. Et le but, c'est que le mâle arrive en premier au niveau de la femelle. Il y a un coussin sur lequel ils agitent la femelle, comme vous l'avez vu. Et le but, c'est vraiment que le mâle arrive au niveau de la femelle, donc sur le coussin. Si le mâle arrive et tombe, par exemple, en dessous ou à côté, c'est perdu. Donc voilà, ça, c'est le but. Et voilà, on n'était pas du tout au courant. C'est la première fois qu'on voit ça. Et là, c'était une compétition, mais une petite compétition. Et on voyait que c'était très sérieux. Hein. Et les mecs, ils avaient quand même plusieurs couples de pigeons à chaque fois. Et ce qui est fou, c'est que les pigeons reviennent toujours. Le gars agite la femelle et direct, le pigeon arrive à son maître. Donc, trop fou de voir ça en vrai. C'était hyper intéressant. Et on a aussi appris, hein, mais ça on le savait déjà parce qu'on a déjà vu des hommes entraîner leurs animaux, mais il y a quand même encore des combats de coqs en Indonésie, c'est populaire aussi. On n'a jamais vu de compétition, mais comme je vous l'ai dit, on a déjà vu des hommes entraîner leurs coqs, donc voilà. Sinon, pour conclure, écoutez, on a passé une très bonne journée, c'était très très sympa. Alors rien d'incroyable, mais franchement le coin est cool et la balade est vraiment agréable là en moto le long de la mer, les cheveux au vent. Non, en vrai c'était vraiment cool, on a passé une bonne journée et les points de vue qu'on a fait hein, sur la plage à la fin de la balade en revenant vers Padangaran, c'était très très beau, hein, vraiment les plages sont hyper sauvages ici et elles sont vraiment très belles. Donc non, c'est un bon stop je trouve, c'était sympa. Après, il n'y a pas 40 000 choses à faire, mais pour une journée complète ici, j'ai trouvé vraiment le coin très cool, la ville agréable et les gens adorables. Mais ça, je vous le répète dans toutes les vidéos. Et vraiment, là, il nous reste moins de 10 jours de voyage. Finir par l'Indonésie, qui aura déjà pris 3 mois de ces 7 mois, c'est fou. C'est fou. Et là, jusqu'à la fin, on en profite à fond. Et on a de la chance d'être ici. Et d'être parmi ce peuple qui est juste merveilleux, vraiment, je le répéterai jamais assez, mais c'est le meilleur accueil qu'on ait eu et les meilleurs contacts qu'on ait eu, les locaux sont juste adorables partout où vous allez, et clairement, si vous n'avez jamais encore découvert ce pays, il faut le mettre sur votre liste, hors Bali, évidemment, c'est encore autre chose, mais il y a tellement de choses à voir et tellement de choses à faire en Indonésie. Bon, de toute façon, on y reviendra, hein. Il y aura évidemment la petite vidéo en bilan, comme d'habitude, le moment venu. Moi, je vais donc vous laisser ici, et on se retrouve dans le prochain vlog.